je fais des beaux chiffres, c'est cool, mais j'étais bloqué un peu à un physique médiocre. Niveau bouffe, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé de descendre les cales, régime carnivore, full protéine, etc. J'avais les connaissances, mais pas l'application de ces connaissances de la bonne manière. Le tout, ça fait une équation magique et boum, en fait, tu vois directement les résultats. J'ai vu à la fois des résultats sur la partie physique, sur la partie poids, mais aussi sur la partie mentale. Prends le call juste, commence à mettre les choses en place et derrière, mec, je te jure, ça va être insane. Je peux que dire ça. What's up guys, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, format un peu différent. On est accompagné de Sol aujourd'hui. Comment tu vas bro? En one-to-one à Dubaï. Magnifique. Donc là l'idée c'est vraiment de prendre un peu ton ressenti, avoir ton ressenti, ton expérience un peu sur l'accompagnement sur les 2 derniers mois du coup. Donc Sol, ça fait à peu près 2 mois et demi qu'on a commencé à bosser avec lui sur le côté physique. Sachant que Sol est un entrepreneur, on va te laisser te présenter juste après. Ouais, carrément. Donc vraiment juste avoir un peu le topo des choses, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que en termes de input ça s'est déroulé et vraiment juste pour qu'on ait une idée globale du coup du système. Ouais, et aussi avoir un peu son background avant qu'il commence avec nous. C'était quoi ses croyances un peu, parce qu'il nous avait dit que il avait essayé de mixer un peu business, physique, relation, mais il n'avait jamais réussi à tout avoir en même temps. Et nous, notre but, c'est vraiment de tout simplifier, vraiment lui donner le système le plus synthétisé possible pour que juste il applique tous les inputs tous les jours, que ce soit hyper simple et que ce soit quelque chose qui soit complètement délégué. Donc toute la partie intellectuelle, on va dire, de la partie physique, ça c'était nous, c'était notre taf, et lui, il avait juste à appliquer. Donc c'était vraiment ça l'enjeu aussi derrière l'accompagnement. C'est ça. Là, ça fait à peu près 2 mois et demi que j'ai commencé avec les gars. Moi, de mon côté, je suis copywriter depuis 3-4 ans. J'ai plusieurs entreprises. J'accompagne aussi de mon côté des clients. Je fais du coaching, etc. Genre, je fais des beaux chiffres, c'est cool. Mais tu vois, sur les 2-3 dernières années, j'étais bloqué un peu à un physique médiocre. Non, pas médiocre, mais qui était OK. Mais avec lequel j'étais pas spécialement fier, avec des hauts et des bas, beaucoup de hauts et de bas, notamment tu as vu il y a 1 an j'étais trop content, mais en fait j'ai déraillé, c'est remonté encore pire quand on a démarré en décembre-janvier. Je remontais à 88 kilos, j'étais en mode ouais c'est beaucoup trop tu vois, pour 1m76 c'est pas ce qu'il faut. Donc niveau physique, niveau salle etc, moi je m'entraînais depuis 2-3 ans, même peut-être plus, mais c'était jamais hyper cadré. Du moins quand je suivais des programmes, j'avais des résultats, mais j'arrivais jamais à les tenir plus de 6 mois. Okay. Or là, j'ai même pas l'impression de suivre un programme, c'est vraiment un lifestyle. Et c'est déjà quelque chose qui est hyper agréable. Tu vois ce que je veux dire dans le process. Pareil niveau bouffe, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé de descendre les cales, essayer de manger comme je veux, essayer de manger que des trucs raw du coup, genre vraiment protéines. Carnivore. C'est ça, régime carnivore, full protéine, etc. Mais je comptais pas en fait, comme vous avez expliqué le truc du triangle, je comptais pas tout ça, je comptais pas les cales, je comptais pas les steps. Et à partir du moment où on a mis ces inputs là, effectivement depuis mi-février, directement j'ai vu à la fois des résultats sur la partie physique, sur la partie poids, mais aussi sur la partie mentale, parce que la pression mentale a même diminué, tu vois ce que je veux dire. Même quand je mangeais de la merde, je faisais attention, etc. Là maintenant il n'y a rien, genre hier on s'est éclaté des trucs trop bons. Depuis qu'on est là en fait, ça fait 3-4 jours, on s'envoie que des trucs, des dingueries à manger. Et c'est dans le plan. Manger des burgers de fou. Et c'est dans la stratégie. Et le fait de comprendre que c'est dans la stratégie et faire comprendre ça aussi à ton cerveau, c'est un truc de fou. Parce que même parfois quand je suis avec ma copine ou avec des potes, vas-y mais tu manges que de la merde. Non, parce que ça, tu vois, tu peux manger ce que tu veux. C'est pas que de la merde bien sûr, mais tu peux manger ce que tu veux. Et derrière en fait, cette partie-là de l'accompagnement ou cette partie-là de la méthode, ça a vraiment fait un switch et maintenant je le vois directement sur les résultats, mais aussi comme j'ai dit sur la partie mentale. 100%, Il n'y a aucune pression mentale à avoir là-dessus, et le fait de putain je dois me concentrer que sur les relations, le physique, le business, en fait non, fucked up, this is easy bro. C'est vraiment juste mettre les inputs. Parfois c'est un peu chiant, parfois tu dois le faire, etc. Genre, j'ai des moments où il était 18h, j'avais fait que 2000 pas dans la journée, vas-y j'en ai 10 000 à faire, je vais les faire. Ça c'est ce genre de moment où c'est un peu difficile, où il faut avoir vraiment la conviction, il faut vraiment avoir envie de le faire. Carrément. Mais sinon c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ok, et toi du coup, vu que tu es entrepreneur, tu voyages beaucoup, genre tu as fait Bali, tu as fait Thaïlande, là on est à Dubaï. Est-ce que ça t'a facilité la vie de te dire que t'as pas un 1000 plans à suivre et que peu importe le pays, genre que tu sois en Chine, que tu sois en France, que tu sois à Dubaï, tu peux manger ce que tu veux et c'est un peu une charge mentale en moins, tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément, c'est vrai que c'est un avantage, surtout là tu vois de base en Géorgie j'ai mes meal prep, donc je me fais livrer 4 ou 5 fois par semaine avec de la food, mais même dans ces jours où je n'ai pas
de plan prévu, j'arrive à m'en sortir très bien. J'arrive à développer l'œil aussi, j'arrive à comprendre combien de cales, etc. et à gérer mes cales dans la journée. Mais ici, tu vois, on n'a pas spécialement. On ne s'est pas privé, on n'a pas pris des trucs exprès pour les cales. Là, on a voulu se faire plaisir, on a juste compté, c'était dans le plan. Et ça démystifie vraiment tout en fait. Et le fait de pouvoir voyager, demain tu mets en plein milieu du Mexique ou en Antarctique, je vais me démerder pour avoir mes cales, faire les steps et faire ce qu'il faut pour descendre à 12%. C'est ouf, c'est une folie, ouais. Et là, franchement, c'était ça notre but avec toi. C'était pas vraiment de te prendre et de te filer un plan sur la tête, genre un truc rigide. C'est vraiment de te former sur les principes pour que, mec, aujourd'hui, tu puisses appliquer le plan. Ok, pendant 3-4 mois, tu fais le process, tu perds du gras, tu atteins ta shape, mais que après, tu la maintiennes toute ta vie, tu vois. C'est ça. Mais je te cache pas, au début, c'est un peu. C'est pas, ça fait peur, tu te dis est-ce que je vais vraiment réussir, etc. Mais maintenant, quand je vois à quel point c'est easy, je me dis, mais en fait, il n'y a rien de sorcier. Et en tant qu'entrepreneur ou mec qui a essayé, tu vois, par le passé de perdre du poids, a galéré, il a fait de la salle, après il a fait ici, il fait ci, il fait ça. Bah, mec, je me dis, putain, mais pourquoi est-ce que ces connaissances-là ou ces habitudes-là, je les connaissais pas plus tôt, mais aussi surtout. Enfin, les personnes qui me regardent, je me dis, mais juste apprenez-les, mettez-les en place, la vie est plus facile. Et même si je peux pas attendre, je suis hyper pressé de descendre plus, etc., avoir plus de résultats, je me dis déjà, en vrai, c'est plusieurs années que j'ai fait à faire autre chose, et là, c'est juste la suite logique des choses. Carrément, ouais. Et c'est vraiment, une fois que tu comprends les principes, tu te dis, putain, c'est juste mécanique, tu vois. Ouais. C'est pas en mode, est-ce que j'ai une mauvaise génétique, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais réussir à perdre du gras, peut-être que mon corps il stocke dans les zones. Non, mec, genre vraiment, c'est juste un système, c'est mécanique, et tu juste suis le process, tu vois. Clairement. Et un truc en plus aussi, en tant qu'entrepreneur, on est là à chercher du contenu. Moi, je sais que j'ai consommé beaucoup de contenu là-dessus, et j'avais l'impression d'avoir toutes les connaissances. Alors qu'en fait, j'avais les connaissances, mais pas l'application de ces connaissances de la bonne manière. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si tu sais peindre quelque chose, tu as déjà peint, mais la différence entre un peintre professionnel et un peintre amateur ou toi qui te débrouilles, elle est grande et ça va être vraiment dans des détails, dans des finitions. Ouais, carrément. Où là, ça fait du sens et c'est vraiment là ce que je cherchais parce que j'avais 95% du knowledge, des informations. Et je suis sûr que la personne qui me regarde aujourd'hui, elle a ce knowledge là aussi, tu vois. De ouf. Mais c'est le 5% d'application dans le bon ordre, de la bonne manière. C'est ça. Et avec le bon environnement, parce qu'il faut se créer aussi cet environnement avec les steps, le tapis, le truc, bien manger ici, etc. Là, le tout, ça fait une équation magique et boum, en fait, tu vois directement les résultats. C'est ça, exactement. La plupart des gens connaissent c'est quoi les variables de l'équation, Exactement. mais ils savent pas aligner le truc, tu vois, pour arriver au résultat. Genre, tu auras beau avoir le meilleur programme possible, la meilleure bouffe possible, le truc, si tu sais pas assembler le truc dans le bon ordre pour arriver à un résultat précis, donc les 12% de body fat, bah, tu vas te perdre en milieu de chemin, tu vois. Clairement. Après 2 semaines, tu vas stagner, tu vas pas savoir comment gérer les inputs, Ni pourquoi en fait tu stagnes. ni pourquoi tu fais, ni pourquoi est-ce que tu progresses. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Genre, ils mettent des choses en place, ils progressent, mais ils savent même pas pourquoi ils progressent. Et si tu peux pas me dire pourquoi est-ce que tu as progressé, bah c'est que t'as pas le knowledge, tu vois. 100%. Et ça, c'est un truc qu'on a vu aussi du coup, sur ta progression. C'est que tu as commencé à 88,2 kg. Là, ça fait 2 mois et demi qu'on bosse ensemble. Tu es à 82,5. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que sur la progression, c'est quelque chose de quasi linéaire, tu vois. Genre vraiment, il y a eu des baisses, des petites remontées, ça rebaisse, ça remonte, ça rebaisse. Mais par rapport à quelqu'un qui fait le truc tout seul et qui va se restreindre directement à manger beaucoup moins de calories que d'habitude, faire beaucoup plus de sport, certes, il va perdre du poids au début, genre 5 kg sur le premier mois, on va dire. Mais après, ça va stagner parce qu'il a plus de marge, tu vois. Nous, c'est pas ça. C'est genre là, ça fait 2 mois, c'est progressif. Et on sait qu'on va taper les 75 kg dans 2 mois encore, tu vois. Ouais, c'est vraiment quelque chose de mécanique et qui juste suit une suite logique. Ce qui est super important aussi, c'est que, et ce qui me donne énormément de foi, c'est le fait que ce soit prévisible. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je comprends à quel point c'est prévisible et je comprends pourquoi est-ce que ça a baissé tel jour ou tel jour, tu vois. Carrément. Et je comprends aussi pourquoi ça a remonté à tel moment. Du coup, je peux savoir ce qui va se passer selon les actions que je fais, il n'y a pas de hasard. Et ça, c'est vraiment un point super important que je me suis rendu compte récemment et qui, dans la tête, enlève un poids ou au contraire rajoute de la sûreté. Carrément. Ouais, c'est vrai que c'est un point hyper important de... Ouais. Et ça, c'est, je pense que tu peux faire le parallèle un peu au business. Genre, si tu as un business qui est assez avancé, que tu sais que ton closing rate il est à X%, que tu dois envoyer tant de messages de prospection pour faire les 10K par mois ou un truc comme ça, bah là, c'est la même chose. C'est juste mécanique. Tu sais exactement où changer pour pouvoir modifier le résultat et arriver au 12% de body fat. Clairement.
Il y a quand même une bonne partie de volonté à avoir parce que je pense que la plupart des personnes que vous accompagnez, c'est pas des newbies dans le côté de la salle, ils sont déjà entraînés, parfois même beaucoup plus que la plupart des gens, genre 4-5 fois par semaine, ils ont peut-être essayé plein de choses, mais c'est juste cette partie-là en mode putain mec, si tu avais la prévisibilité, si tu comprends ces trucs-là, ça devient way more easy, tu vois. Clairement, ouais. C'est vrai que ça te pousse encore plus, tu vois. Genre, c'est vraiment quelque chose qui va te pousser à faire plus, de vraiment savoir que tu as des résultats qui t'attendent à la fin de la semaine, tu vois. C'est ça. Et même à la salle, genre vraiment tu te dis, ok, si je coche pas mes cases, ça va fuck up tout le process et du coup derrière j'aurai pas les résultats que je veux. Donc je pense que c'est vrai que c'est un point hyper important de du coup savoir que tu as un end goal, que tu vas le reach et que c'est juste une question de temps, tu vois. C'est ça. Ouais. Et aussi le main point, c'est vraiment juste d'avoir un maximum de clarté, c'est comme ça partout, hein, dans le business, dans l'aspect physique aussi, d'avoir un maximum de clarté sur les inputs que tu dois mettre en place pour arriver au résultat. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui font déjà ce qu'il faut, mais pas dans le bon ordre, tu vois. Genre, ils se font chier à bien manger, ils vont à la salle, ils font un peu de cardio par-ci par-là, mais vu que, comme on disait, c'est pas dans le bon ordre, ils ont pas les résultats qu'ils veulent, tu vois. Clairement. Genre, un gars qui fait de la salle depuis 3 ans peut avoir moins de résultats qu'un gars qui a commencé à 3 mois, tu vois. Et honnêtement, ça rend fou. On était dans cette situation-là. Je pense que toi aussi. Genre, je voyais tes potes qui faisaient carrément moins que toi, mais qui avaient des résultats de. Ouais, la transformation en 4 mois, alors que moi, ça fait 3 ans que je suis là. Je suis en mode wesh. Et souvent, les gens se rassurent en mode de, ah ouais, non, mais moi, ça m'intéresse pas d'avoir les abdos, etc. C'est juste que t'as aucune idée de comment y arriver, tu vois. Et souvent, c'est ça. C'est toujours du cope. C'est dommage, quoi. Clairement. Et un point aussi important, c'est la flexibilité que j'ai sur tous ces inputs-là. Sur la bouffe, je peux manger ce que je veux. Je dois juste avoir ce quota à respecter qui, au début, fait peur. Mais au final, tu te rends compte qu'en fait, il est assez grand. Et ce midi, je me suis enfilé 3 burgers. Genre, je sais que c'est dans le plan et je sais que c'est assez, tu vois ce que je veux dire. Ce soir, je régule un peu. Mais aussi et surtout sur l'entraînement. Sur le côté qu'il y a certains exercices que j'aime pas faire. Du coup, je les fais pas. Et lorsqu'on les a fait hier, toute la partie squat, etc., ça a été fait différemment. Ouais. Et du coup, au final, j'ai bien aimé le truc, tu vois. Carrément, donc, c'est important aussi de ne pas se dire, ok, tu dois faire cet exercice-là parce que, etc. Non, là, je me dis, si c'est pas cet exercice-là, ce sera celui-là. Et je commence à prendre du plaisir sur ces exos-là. Et l'envie d'aller à la salle aussi commence à arriver. Et du coup, c'est ça qui est un cercle vertueux qui te fait carrément grossir derrière. C'est exactement ça qu'on a essayé qu'on t'expliquait au début et qu'on a quand même réussi à appliquer. C'est le fait que pour progresser, il faut que la variable, le mot d'ordre, le nerf de la guerre, c'est l'adhérence, tu vois. Si jamais tu peux pas penser à ton plan, et si tu te poses la question, ok, est-ce que je peux faire ça jusqu'à la fin de mes jours, si la réponse c'est pas un obvious oui, t'arrêtes tout de suite, tu vois. Et c'est très dur à visualiser, je te cache pas. Quand on avait parlé la première fois, j'étais en mode, mais ok, moi j'étais en mode ok, je suis le truc, il y a aucun souci, mais j'y croyais pas à 100%. Alors que maintenant, effectivement, je me dis, c'est ta vie, genre. C'est ma vie, mais il y a pas. T'as vu, je bégaye, mais parce que je ne comprends pas ce qu'il y a de différent, tu vois ce que je veux dire? De ouf. Il n'y a rien de bizarre que je fais. Je bouge plus, je traque un petit peu mieux, je m'entraîne, mais tu vois ce que je veux dire? Ça reste des variables d'une vie normale. Et ça reste dans une certaine zone de confort aussi. Je suis pas là à m'infliger des trucs. Voilà, c'est ça le mot. Je ne m'inflige rien que je ne veux pas faire. Ouais. Et au contraire. Et souvent les gens pensent que pour avoir des résultats de malade, il faut se réveiller à 5h du matin, aller faire des marathons tous les jours, un run 10 km tous les matins. Alors que finalement, il n'y a pas grand chose. Comme si c'était désagréable, tu vois. C'est ça. On dit tout le temps, il faut perdre du poids, mais la perte de poids, c'est chiant, c'est désagréable. On a tous vu nos darons essayer des trucs, ou cette fille essayer des trucs, ou ce gars essayer des trucs, et s'infliger, du coup, dans notre tête, c'est de la punition. C'est ça, dans le commun des mortels, en fait, pour les moldus. C'est vraiment en mode, putain, c'est de la punition, c'est difficile, mais ça vaut le coup. Alors que là, non, là, mec, c'est en mode, frère, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Et c'est encore plus kiffant, quoi. Ouais, de ouf. C'est littéralement ça, c'est encore plus kiffant. Parce que là, t'es en train de vivre ta vie normale, t'as rien changé à ton mode de vie. Hein. Genre là, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on traque un peu plus la bouffe, mais en soi, ta diète n'a pas changé, mec. Clairement. T'as juste mis des chiffres là-dessus, tu vois. Exactement. Donc là, c'est vraiment juste mettre un peu de chiffres sur la diète. Pareil pour le taf, ça n'a pas bougé, mec. On a littéralement juste mis un tapis sous ton bureau, tu marches en faisant du taf, et le reste du temps, bro, c'est ta routine normale, tu vois. Clairement. C'est vraiment une sorte, t'as l'impression de pas de manger une pilule magique, mais d'avoir une pilule magique sur toute ta vie, sur littéralement, tout l'environnement. C'est ça. Non, là, c'est genre, t'as mis un code de triche, mec. Ouais, c'est ça. Le truc est en train de. Cheat code, life on easy mode, quoi. Je te jure, c'est vraiment puissant. Et un truc hyper intéressant aussi, que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent vont s'identifier à ce qu'on va dire, c'est la vision un peu de la nutrition que Sol avait avant de commencer avec nous. Il pensait que manger pour avoir un corps sec,
esthétique, un corps dans lequel tu te sens bien. Il fallait manger ultra clean, genre vraiment poulet, brocoli, saumon, des trucs ultra clean tous les jours, alors que c'est pas ça la solution. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Clairement. Clairement, il se trouve que moi je suis quelqu'un, j'ai toujours bien aimé manger et on en parlait tout à l'heure, je me tapais des boîtes de raviolis à 3000 cal aussi. Mais là c'était récemment, c'était vraiment en septembre, octobre, j'ai même investi beaucoup d'argent en termes de cette nourriture-là, en knowledge aussi, exprès pour me dire ok, ça se trouve la solution c'est peut-être manger raw, manger clean, du coup je mangeais que du fromage cru, plein de trucs crus, de la viande, j'évitais tout ce qui était sucre, etc. J'avais vraiment banni le sucre, mais les quantités n'étaient pas respectées, ou du moins je ne traquais pas. Et tu prenais du poids derrière. Et oui, alors moi j'étais sur la balance, j'ai fait 83 kilos, je fais. C'est quand même beaucoup, tu vois. Et du coup, ça m'a pas donné envie de continuer. J'ai pas ressenti ce résultat, cette quick win qui est vraiment importante au début. Et du coup, derrière, je suis retombé sur des travers que j'avais avant, à me bouffer 1 kilo de bonbons en 3 jours. Et putain de merde, après, du coup, à avoir trop de lacunes et de résultats qui suivent derrière. Carrément. Il y a aussi un truc que je pense enfin, t'as bien géré du coup, dès le début. C'était vraiment le fait qu'on commence simple, tu vois. Ouais. Genre en mode, on te met pas 15 000 trucs sur la tête, on te donne littéralement 2-3 cases à cocher au début. Et genre, par une suite logique, t'as vraiment fait les choses de plus en plus de ton côté, par Clairement. toi-même, tu vois. Clairement. Donc t'as commencé en cochant ta case prot, ta case calories. Et la Et casse derrière. aussi, ouais. Ouais. Et du coup, toi derrière, t'as investi toi-même pour avoir des meilleurs inputs, tu commences à C'est ça. mieux manger et tout. Et c'est pas, c'est quelque chose de naturel, tu vois. Clairement. Tu vois que tu as des résultats, donc ça te pousse à faire encore plus. Et donc, il n'y a pas de secret. Clairement, le cheat code qu'ils ont réussi à mettre en avant, c'est le côté c'est que tu commences toi-même et de toi-même, tu as envie d'aller plus loin. Du coup, on a commencé à 10 000, on est passé à 12 000. Le moment où vous m'avez dit on passe à 15, je venais de m'habituer aux 12 000, je me dis non, c'est impossible. Je vous jure, je me suis dit putain, c'est chiant, ça va me gratter les trucs. Maintenant, j'ouvre mon application, je suis à 16 000 en moyenne par mois. Je me dis, c'est pas si compliqué, tu vois ce que je veux dire. Pareil sur la bouffe. Pareil sur les entraînements. Ah, je voulais pas faire de leg day. Au final, moi-même, j'ai envie de me dire, vas-y, je vais aller faire un peu plus. Et c'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on pourrait le trouver? J'aime bien trouver une métaphore par rapport à ça. C'est comme si tu mettais une petite cellule méchante, tu vois, qui vient grappiller tout seul, mais c'est toi qui as envie de grappiller. Tu vois ce que je veux dire, tu le vas plus. prendre de plus en plus de place. Exactement. Tu veux Ouais. prendre de plus en plus de place, et du coup, tu fais toi-même les décisions. Et l'idée, c'est d'avoir du coup ce cadre qui permet de bouger un petit peu lorsqu'on fait de mauvaises décisions. Ouais. Mais sinon, c'est limite, tu sens que ça vient de toi. Et c'est encore plus plaisant que de suivre un plan que quelqu'un d'autre te donne, parce que c'est à ce moment-là où tu n'as pas envie de faire les choses. De ouf. Et c'est vraiment la seule chose qui t'insensibilise à continuer et qui te motive sur le long terme, c'est juste les résultats. Genre Ouais. vraiment, tu vois les résultats arriver. Et toi, c'est quoi les résultats que tu as vus, que tu as sentis, que les gens t'ont dit depuis qu'on a commencé ensemble? Ouais, clairement. Alors, ce que je redoutais le plus, c'était du coup les 1 mois que j'allais passer avec ma chérie, où à chaque fois, c'était les moments où je retombais dans mes vices, enfin dans les vices. C'est juste le pas de sport, manque d'énergie à cause du sexe et la malbouffe. C'est juste ça. Et au final, j'ai réussi à tenir le truc, je lui ai fait comprendre que j'avais ces choses-là à faire, elle l'a respecté, elle m'a même aidé là-dedans. Elle m'a dit au bout d'un mois, elle m'a dit putain, mais je vois que tu as perdu du poids. Moi-même, je le vois aussi au niveau de mon corps, quand je me touche, quand je me vois, quand je suis en mode wesh. Ici, et même Spec. tout à l'heure, genre, je filmais un content, et comme je t'ai montré la vidéo, genre, je me relevais, j'ai vu mes épaules, j'ai fait hello. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre de petits trucs qui font kiffer et qui du coup donnent envie d'aller plus loin pour aller chercher des résultats encore plus vite. Donc faut pas aller trop vite non plus, parce que je me dis vas-y, je vais pas me réduire et je vais pas envie de rush le process histoire de pas bien le faire. Je veux vraiment continuer à bien le faire, mais c'est vraiment quelque chose qui est kiffant. Dans l'énergie, je sais pas, j'arriverai pas à le dire si j'ai plus ou moins d'énergie honnêtement par rapport à ça. Par contre, ce que je sais, c'est que il y a quelques facteurs aussi en termes de santé, que ce soit sur comment tu te réveilles, que ce soit aussi écouter ton corps, tu vois. On parlait des proutes, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire, c'est des signes que tu es peut-être en mauvaise santé, etc. Et c'est tout ce genre de petits trucs qu'on pense pas, qu'on voit pas, mais qui se disent putain, en fait, c'est un bon signe vers putain, je suis en meilleure santé, Carrément, je mange mieux, etc. Et j'ai pas vu les résultats directement, pour être honnête, sur le côté énergie, où je me dis pas ah, grâce à ça mon business va mieux, etc. Mais c'est plus en mode putain, j'ai les résultats que je veux, et inconsciemment, bien sûr, ça va avoir des impacts à un moment donné. Ouais, carrément. Non, franchement, c'est trop bien. Et là, ce qui est ouf aussi, c'est que vraiment on a planifié la progression et tout s'est passé comme on avait prévu, tu vois. Ouais, À chaque fois, on disait on va faire une petite modif et tu auras ça comme résultat, tu vois. Et Clairement. tout le temps, c'était ça, tu vois. Clairement, ça marche vraiment, et j'ai même pas envie de dire ça marche comme si c'était. En fait, j'ai même pas l'impression d'essayer quelque chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même pas l'impression d'avoir investi dans une méthode ou de faire les choses. C'est juste, non, c'est tellement normal. Ouais.
que ça en devient frustrant de ne pas l'avoir plus tôt, tu vois. Et c'est Carrément, vraiment ça, ouais. je commence à le ressentir, tu Mm. vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu comme si t'étais myope et on t'a mis des lunettes sur la gueule, tu vois. Clairement. Genre vraiment, y a pas de. C'est pas un truc magique ou quoi. C'est littéralement genre juste. T'as été exposé à toutes les choses depuis toute ta vie. 3 ans, 4 Ouais, ans. 3-4 ans. Et littéralement, t'as mis des lunettes et tu te dis, ah putain, ok, c'est ça qui fait la diff. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu penses que genre justement avec tout le système qu'on a mis en place, que ce soit le tapis chez toi, le standing desk, tous les trucs qu'on a mis en place, est-ce qu'un entrepreneur qui regarde la vidéo là, qui se dit ah bah non moi je peux pas, je dois scaler mon business, donc je peux pas mettre d'énergie sur le côté physique, est-ce que c'est justifié ou justement le fait que qu'on ait tout le système en place, qu'on réduise toutes les frictions possibles, est-ce que c'est quand même possible de scaler son business et d'avoir un physique de malade mental sur le côté? C'est même pas une question le est-ce que c'est possible, c'est juste c'est nécessaire. C'est nécessaire de le faire parce que je suis sûr qu'il y a un plafond de verre qui, s'il n'est pas financier, il est dans l'énergie. S'il n'est pas dans l'énergie, il est peut-être dans les relations. S'il n'est pas dans les relations, il va être peut-être sur le côté même physiologique et tu vas péter ton crâne à un moment donné parce que ça va rester dans ta tête. Parce que le mec qui se ment à lui-même, et je l'ai été, hein. Honnêtement, je me disais il y a quelques semaines, il y a 10 semaines, 15 semaines avant de démarrer pour de vrai, je suis en mode ok, au pire, j'aurai un bon physique à 28-39, enfin à 28-30 ans, comme d'autres l'ont dit sur les réseaux et ils ont montré leur histoire. Je me dis, ah, ben, je suis dans cette phase où peut-être que je le sais pas. Et après, à un moment, je me dis, fuck no, tu vois, autant en profiter le plus jeune possible et avoir ça le plus vite possible. Donc, le fait de remettre à plus tard, le fait de dire, ah, mais j'ai d'autres priorités, etc., c'est le plus gros mensonge. Surtout que la personne qui se dit ça, elle est consciente d'elle et elle met juste la poussière sur le tapis. Ouais. La poussière, elle est énorme, tu vois ce que je veux dire? On n'ose même pas la regarder. Et même si on essaye de débarrasser le truc, à chaque fois on retombe. Ouais, tu sais qu'elle est là, Ouais, c'est tu ça. sais et qu'elle on- va pas partir, tu sais que c'est un enjeu qui va rester dans ta vie, genre le physique c'est un truc qui est incontournable, Clairement. que ce soit les relations, le physique et le business, bah, c'est toujours des trucs que tu te dis ah putain il faut que je sais que je dois le faire, Ouais, mais tu essaies de l'éviter tu vois. clairement. Et enfin, je peux jurer sur la tête de qui tu veux que j'étais dans cette situation où peut-être je peux le repousser à plus tard. Est-ce que c'est vraiment le moment? Il y a même des gars qui me disaient, qui me proposaient, c'est pas proposer, c'était pas exactement le même truc. Je disais, non, là je focus sur mon business, j'ai pas le temps pour ça. Et c'est tellement con de se penser comme ça parce que tu mets un des aspects les plus importants de ta vie de côté pour quelque chose qui n'aura même pas de sens si t'es pas au top de ta performance, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et j'ai une mentalité depuis 1 an et demi qui est d'être tout le temps à son ATH, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est être à ton ATH financier, physique, relationnel, spirituel, intellectuel à tout moment de ta vie. Ouais. Et le nombre de personnes qui ont eu des résultats par le passé, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, qui étaient à leur prime, mais qui aujourd'hui n'ont pas de bons résultats. Et en fait, le sentiment est tellement frustrant de voir que tu ne progresses pas. Ou du moins, c'est pas que tu progresses pas, mais que tu régresses. Ouais. Parce que si tu es à un niveau où tu stagnes, mais c'est quelque chose qui te va, c'est ok. Mm. Mais le fait de putain, c'est comme si tu faisais des 30K, des 50K par mois et que tu étais retourné au McDo en train de bosser, tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ouf. C'est Ouais. inimaginable. Et c'est exactement ce que vit la plupart des personnes, ce que j'ai vécu et qui est hyper frustrant. Donc franchement les gars, restez pas dans cette frustration-là, mettez l'ego de côté, investissez ce qu'il faut investir, que ce soit le temps, l'énergie, l'argent, et juste essayez leur méthode, genre vraiment. Genre, c'est ça, c'est vraiment solide quoi. Excellent mec, non franchement là, je pense qu'on est good. Et là je pense sur les deux prochains mois on va aller chercher les 75 kilos. Là on a Ouais, c'est ça. 82,5. Comme tu as dit c'est juste une question Et de si temps. c'est pas en 2 mois, c'est en 3 et en 4 et je suis ok avec ça. J'ai envie que ce soit plus vite, mais je suis ok que ça prenne du temps. Littéralement. tu vois. Ça parce que de toute façon comme on t'a dit à l'appel d'onboarding, c'est que si c'est pas sur 4 mois, c'est sur 5, 6 mois, de toute façon il y a la garantie de résultat derrière. Tu vois, Exactement. on est derrière toi jusqu'à que tu aies le résultat voulu, C'est ça. donc les 75 kilos, donc tranquille, ça avance à une bonne J'ai bien vitesse. compris qu'au moment où ça passe, tu passes le checkpoint, tu passes la sauvegarde comme dans Zelda, bah, tu retomberas jamais derrière. Exactement. À part si tu fais le con, mais avec vraiment ce qu'on a mis en place. Et surtout que quand vous parliez de la reverse diet, on va remonter à 2008-2700 calories. Je me dis, mais en fait, je pourrais manger encore plus que ce que je mangeais en déficit, mais en restant encore plus sec. Ouais. Dinguerie. C'est fou. Dinguerie. Ouais, c'est fou. Là franchement c'est hyper bien résumé. Et nickel hein. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais pu. Est-ce que déjà tu recommandes l'accompagnement à tous les entrepreneurs qui nous regardent? Non, C'est- parce qu'après ils vont avoir des physiques stylés, ils vont faire plus d'oseille que moi. Donc non, ne prenez pas les gars, restez gros s'il vous plaît. Comme ça, je serai seul mec stylé sur le marché et je vais prendre tous vos clients. Magnifique. Je peux dire que ça parce que mec, tu vois la différence. Et la concurrence est vraiment basse. Il suffit juste de faire cet effort là et c'est vraiment solide.
C'est vraiment solide. J'ai même pas l'impression, tu vois, d'avoir, comme je t'ai dit, rajouté des choses à ma vie. Au contraire, ça m'en a même enlevé. J'ai enlevé l'aspect food de ma vie. Parce que même si tu fais pas attention, il reste quand même dans ta tête, tu vois ce que je veux dire, parce que tu culpabilises toujours un peu. Alors que là, plus du tout. Encore plus que si tu connaissais les principes. Parce que Exactement, mec, exactement. vas-y, je traque rien, c'est ok, je peux manger ce que je veux. Mais mec, tu manges un truc et le fait d'avoir tellement de friction et tellement de manque de connaissances sur ce sujet-là, que mec, la moindre chose que tu manges, ça te que fait ce soit un stresser. gâteau, tu te dis putain, j'aurais pas dû avoir mangé ça, c'est pas bon pour la santé, je vais prendre du poids et tout. Exactement. Alors que dalle, mec. Là, gros, tu sais exactement ce qui fait la différence sur c'est quoi les actions qui vont vraiment rapporter du résultat. Et gros, que ce soit un burger, un brocoli ou un poulet, tu sais que c'est ok, que c'est dans le plan. Exactement. Il y a certains aliments par contre que j'ai vus et que je me suis dit wesh, c'était vraiment pas ce qu'il faut. Notamment les paquets de raviolis, je m'en envoyais 2, plus le pesto, plus le fromage, plus etc. J'étais peut-être à 2000-2500 cales pour un repas qui me calait bien, mais le soir j'avais quand même gratté un bout de chocolat. Ouais, c'est ça, autre chose. Je me dis putain, mais en fait je faisais des journées à 4000. Alors que mon truc il était à 2005, 2008, je comprends pourquoi j'ai pris ce poids-là, tu vois ce que je veux dire. C'est pas en mode oh mais je sais pas, c'est mes cellules qui stagnent, etc. Non en fait, juste faites l'effort ou du moins acceptez le fait de traquer un petit peu plus, d'être un peu curieux sur la partie calorique et de dire parfois non aussi à certains aliments parce que je sais que si je mange plus de ça, je serai plus rassasié que le petit truc à manger. Exactement. Et au final, l'envie que tu as de manger le lendemain elle est plus là, tu vois ce que je veux dire, et tu regrettes le nombre de fois où on a regretté à bouffer des trucs. Parfois fais juste cette petite concession qui est ok et qui est stratégique, c'est ça, c'est le cerveau humain en fait, c'est juste le fait d'être conscient de ce que tu fais et d'être, comment on appelle ça, c'est simplement le fait, attends 2 secondes, faut que je retrouve le mot. Tu es aligné avec ce que tu penses et tu fais les actions que tu penses, tu vois ce que je veux dire. Là je sais que ok, je fais ce 5% du temps, je me restreins un petit peu, mais le lendemain, je suis fier de moi, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai ce sentiment de fierté, j'ai pas ce sentiment de regret. Or, quand tu le manges, tu as souvent cette sensation de regret. Tu vois. Et de toute façon, mec, t'as les résultats qui sont là pour back up ta motivation, tu vois. Ouais, clairement. Tandis qu'avant, mec, tu te restreignais, genre, putain, je mange carnivore et tout, et t'avais même pas les résultats qui suivaient derrière. Clairement. T'avais aucune raison de continuer à appliquer le process. Tandis que là, mec, tu te restreins un peu, mais t'as les résultats qui tombent derrière. Exactement. Et la restriction est vraiment minime. C'est pas vraiment, c'est juste arrêter de bouffer 2 paquets de raviolis, tu vois. Genre vous ferez qu'un. Ça, c'est juste être conscient en fait. Exactement. Il n'y a aucune restriction, mec, c'est juste être conscient. Et ce qui est ouf aussi, c'est qu'il n'y a rien qui est interdit. Genre, du début à la fin, on t'a montré les strates où, si par exemple tu voulais manger une raclette, un burger ou un truc hyper calorique, mec, t'as vu qu'il y avait 1 million de stratégies. Je l'ai fait il y a 3 jours avec la pizza, il me restait 1600 cales, je me dis pourquoi pas prendre une pizza, boum, ça passe. Littéralement. Exactement. Littéralement. Magnifique. Let's go. Et aussi un truc qui me fait marrer, c'est quand on avait commencé ensemble, je me souviens, on te disait tu pourras manger ce que tu veux, tu auras juste quelques cases à cocher, et t'étais un peu sceptique au début. Clairement. T'étais un peu sceptique, genre qu'est-ce qu'il me raconte, comment ça je peux manger Je me suis dit ok, allons voir. C'est ça. Allons voir. Je me suis dit ok, en fait j'étais tellement aware sur le truc, je me suis dit ok, mais j'y croyais pas trop, effectivement. Ça donc même hier, avant-hier on en rigolait à Yogurtland. On se dit putain on est sorti de la matrice, on peut manger ce qu'on veut et quand même avoir un physique de malade mental derrière. Exactement. Donc non c'est excellent. C'est la matrice du physique, c'est les moldus qui pensent que. C'est ça. Franchement t'en as vraiment l'impression d'avoir Escape de Matrix guys. un truc de fou dans les mains quoi. Ok trop cool, donc vraiment super intéressant d'avoir eu le retour de Sol sur toute son expérience. Sachant qu'on est à mi-chemin, vraiment on est à 2 mois sur 4 ou 5. La progression est absolument folle, donc on a très hâte de voir le résultat final. On se retrouvera sûrement encore une fois à Dubaï avec un magnifique sunset. Exactement, par terre, la même vidéo, même endroit, au même spot pour faire avec 5 kilos en moins sur la le vidéo à la fin de la transformation. Donc vraiment là on va vraiment aller chercher le meilleur physique de ta vie. En parallèle, vraiment scaler ton business à fond. Comme ça, c'était ton objectif du départ, d'avoir un business qui tourne, une vie de malade mentale, trop stylé, et le corps qui va avec. C'était vraiment ça l'idée. Donc d'ailleurs si toi aussi, vraiment tu as un business, tu veux scaler, mais aussi avoir le physique qui va avec, donc vraiment tu te sens hyper bien dans ton corps, avoir beaucoup de confiance, beaucoup d'énergie, réserve un appel avec nous directement dans la bio, comme ça on voit un peu ce que tu peux mettre en place, t'en es où, et juste streamline le process et avoir le maximum de résultats possible, le plus rapidement possible, comme ça tu te fais pas chier et tu passes au niveau supérieur, tout simplement. Mais enfin, le dernier mot c'est genre, mets un peu l'ego de côté, prends le call juste, honnêtement prends le call. Mets les choses en place, commence à mettre les choses en place et derrière, mec, je te jure, ça va être insane. Genre, je peux que dire ça. Magnifique. Sol, on se voit dans 2 mois. Let's go. Yes sir, let's go. Let's go. Cheers boys.